Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées de Dieu de France et je suis heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de LMTV. Juste avant de remonter vers son Père, Jésus confia à ses disciples une mission extraordinaire. Il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La volonté du Seigneur n'est pas simplement que nous soyons des gens qui fréquentons les églises, mais ce qu'il désire, ce qu'il attend de nous, c'est que nous devenions des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Oh, tout simplement, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son maître et qui est prêt à le suivre dans toutes les circonstances de la vie. Jésus veut que nous soyons à son écoute et il attend de nous que nous le suivions là où il veut nous mener. Alors j'imagine que nous sommes nombreux, et c'est peut-être votre cas, et je l'espère, à dire « je veux être un disciple de Jésus-Christ, je suis un disciple de Jésus-Christ, j'écoute sa parole et je veux marcher dans ses voies ». Suivre le Seigneur, c'est certainement une très bonne chose, et vous avez raison de le faire. Maintenant, permettez-moi de vous questionner. De quelle manière suivons-nous Jésus? Ou plus précisément, à quelle distance sommes-nous de Jésus? Quel écart y a-t-il entre Jésus et nous? Car il ne s'agit pas simplement de suivre Jésus, mais de le suivre de près. Le véritable disciple est celui qui suit Jésus de près. Mais il arrive aussi qu'il y ait certains disciples qui suivent Jésus de loin. Alors, suivez-vous Jésus de loin ou de près? Et je voudrais vous parler de deux hommes qui vont nous amener à réfléchir autour de cette question. Je vais lire un texte dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, verset 54. Et nous sommes là dans le jardin du Gethsémanée. Jésus vient de prier et des soldats arrivent pour se saisir de lui. Et il est écrit, après avoir saisi Jésus, les soldats l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur, et Pierre suivait de loin. Pierre suivait de loin. Remontons un peu en arrière. Nous sommes au tout début de la soirée, et Jésus et ses apôtres sont réunis dans la chambre haute. Là, tout est prêt pour qu'ils partagent ensemble le repas de Pâques. Mais nous savons que, plus que l'agneau de Pâques, ce qu'ils ont mangé ce soir-là, c'est ce pain qui est le symbole du corps de Jésus. Et ce qu'ils ont bu, c'est cette coupe, symbole de la nouvelle alliance en son nom. Et ils ont partagé ensemble un moment extraordinaire. Ensuite, ils se sont retrouvés dans le jardin du Gethsémanée, où Jésus avait ses habitudes. Là, il aimait passer du temps dans la prière avec son Père. Ce soir-là, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, selon son habitude, et il leur demanda de prier avec lui. Jésus savait en effet les choses qui allaient venir. Il connaissait déjà par avance les heures terribles qui l'attendaient. Et Jésus était en prière. Et la prière de Jésus était très forte. Jésus était véritablement en agonie. Il criait à Dieu, mais constamment il se confiait en lui. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus attendait donc de ses 3 disciples qu'il avait pris avec lui, qu'ils se tiennent à ses côtés dans la prière. Mais il était tard dans la nuit, le repas avait peut-être été copieux, et les disciples avaient bien du mal à lutter contre la fatigue. Ils entendaient bien Jésus prier, mais leurs paupières devenaient trop lourdes, et ils finirent par s'endormir. Et quand Jésus eut fini de prier une première fois, il vint les trouver, et ils dormaient. Il les réveilla, et les encouragea à prier, veillez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et il les encourageait, et il les pressait. Le moment est important, ne vous laissez pas endormir, priez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus retourna prier son Père. Il priait avec encore plus d'instance, et sa transpiration était même chargée de sang. Un ange vint le fortifier
pour l'encourager. Les disciples avaient peut-être essayé de prier encore avec lui, mais là encore une fois, ils s'étaient rendormis. Jésus revint vers eux. Il les réveilla une seconde fois. Il retourna prier et ils se rendormirent. Et Jésus revint finalement une dernière fois. Et là, arrivèrent alors ces hommes qui voulurent se saisir de lui. Ils étaient envoyés par le souverain sacrificateur qui avait reçu des informations sur Jésus de la part de Judas qui venait de le trahir. Et les soldats voulurent prendre Jésus, l'emmener de force. Et c'est alors que Pierre, qui quelques instants avant dormait, fut lui aussi réveillé par tous ces hommes en armes qui faisaient bien du bruit et qui éclairaient la nuit de leurs torches. Et j'imagine que Pierre était peut-être encore groggy de son sommeil, mais il comprenait que les choses tournaient mal. Et il fit alors un geste assez inconsidéré. Il sortit son couteau, et là, il trancha d'un coup sec l'oreille d'un serviteur du sacrificateur, et la blessure fut terrible. Et cet homme souffrait. Et je me dis, mais Pierre, que viens-tu donc de faire là? Et le Seigneur reprend, Pierre, rentre ton épée, arrête cela. Et Jésus guérit l'oreille de cet homme. Voyez-vous, je me dis encore une fois que Pierre s'était laissé emporter par ses sentiments. C'était un homme impulsif. C'était un homme qui agissait selon son instinct, selon ses pensées. Et Pierre n'était à ce moment-là certainement pas conduit par l'Esprit du Seigneur, mais par sa propre chair, comme il est arrivé à tant d'autres reprises. Pierre aurait mieux fait de prier. Le Seigneur l'avait averti. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, mais il s'était laissé emporter par le sommeil. Seulement quand Jésus est sur le point d'être emmené par les soldats, Pierre veut montrer qu'il existe. Oui, je suis là, je suis prêt à défendre Jésus. Mais il ne fait qu'agir par la chair. Vous savez, des Pierres, j'en ai rencontré plusieurs. De ces hommes, de ces femmes qui, dans l'Église de Jésus-Christ, veulent avoir les apparences de la piété. Mais quand vient le temps de la prière, vous les retrouvez les yeux fermés, mais aussi en train de somnoler. Seulement, ils veulent montrer qu'ils existent. Et alors, quand vient une question particulière, quand il y a de l'agitation dans l'Église, quand le temps des hommes spirituels est venu, eux, ils veulent se lever, y participer. Mais la manière dont ils agissent n'est absolument pas conduite par l'esprit, ils sont conduits par la chair. Et alors ils prennent l'épée, oserais-je dire, l'épée de la parole. Mais entre leurs mains, cette épée de la parole est une épée qui tue, est une épée qui blesse. Et ils sortent des versets. Eux se croient spirituels, mais ils ne sont que des hommes charnels. Ils ne se sont pas tenus dans la prière. Et voilà qu'avec leurs paroles, ils vont faire du mal. Mais je me dis, Seigneur, tu as gardé malgré tout la main de Pierre, parce que dans cette nuit-là, il s'en est fallu de peu que Pierre non seulement coupe l'oreille de cet homme, mais le tue par un coup à la tête. D'ailleurs, je me demande si Pierre n'a pas cherché la chose, parce qu'il faut vraiment être adroit pour trancher l'oreille comme cela. Pierre était inconsidéré. Et quand on ne se tient pas dans la piété, quand on ne se tient pas dans la prière, alors on n'agit pas par l'esprit. On n'agit pas par le Seigneur, mais par la chair, et les dégâts sont considérables. Heureusement que Jésus était là pour guérir l'oreille de cet homme. Jésus fut donc emmené ensuite par les soldats qui le conduisirent jusqu'à la maison du souverain sacrificateur, et Pierre, malgré tout, qui était attaché au Seigneur, parce que c'était quand même un disciple de Jésus, n'oublions pas, se mit à le suivre. Mais comme le texte le dit, il le suivait de loin. Il y avait véritablement maintenant une distance entre lui et Jésus. Et Pierre était toujours tenu par la curiosité, il voulait donc savoir ce qui allait arriver de Jésus. Il vit Jésus être emmené dans la cour de la maison du souverain sacrificateur, et comme il y avait avec lui cet autre disciple de Jésus, certainement l'apôtre Jean, qui avait ses entrées dans la maison du prêtre, il put lui aussi y accéder. Alors Pierre se tint auprès d'un feu qui était là. Nous sommes au mois de mars, certainement, à Jérusalem, il fait encore assez froid, et le feu était agréable. Et il était en train de
d'être là dans cette attente. Jésus était à côté, pas bien loin. Jésus était questionné. Jésus était outragé. On frappait Jésus. Et là, Pierre se demandait peut-être ce qu'il faisait. Et il essayait de se faire petit au milieu des autres. Il essayait de se noyer là, dans ce groupe de personnes qui étaient autour de ce feu. Jusqu'à ce qu'une servante le reconnaissait. N'es-tu pas un de ces Galiléens qui suivent Jésus? Et Pierre le nia. Non, je ne le suis pas, je ne le connais pas. Et puis cette femme, et d'autres encore, vont revenir à la charge. Mais ton accent est galiléen. C'est certain, tu es un des disciples de cet homme. Et lui, de renier encore Jésus. Non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et quelques instants plus tard, le coq se mit à chanter, c'était l'aube. Et Pierre se rappela la parole fameuse que Jésus avait prononcée lorsqu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois. Et l'évangéliste dit que Pierre sortit et il pleurait amèrement. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. La question est de savoir quelle est la distance qu'il y a entre vous et Jésus. Et si vous suivez Jésus de loin, vous laisserez l'écart se creuser. N'avez-vous jamais suivi quelqu'un qui marche à un bon rythme? Alors vous vous attachez à son pas, mais quand vous êtes fatigué, vous allez voir rapidement que l'écart entre lui et vous va augmenter, va augmenter, va augmenter, et vous n'arriverez plus à le suivre jusqu'au point de risquer d'être décroché. Et c'est ce qui arriva à Pierre. Et là, il n'est pas question de marche physique, mais de marche spirituelle. Et encore une fois, bien des chrétiens s'endorment dans une fausse conception de la piété. Ils ont peut-être l'apparence de la piété, mais ils ont oublié ce qui en fait la force, c'est-à-dire la prière. Ne soyez pas des disciples qui suivent Jésus de loin. Le risque est immense, même celui de finir par renier notre Seigneur. Et puis je voudrais parler d'un autre homme et lire un texte dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 10. Et l'apôtre Paul écrit à ce jeune homme qui est cher à son cœur, Timothée, et voilà ce qu'il lui dit. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Au moment où Paul écrit ces quelques paroles, il est en prison. Et il sait que bientôt la mort va venir. Son sort est scellé. Mais il s'en remet entièrement au Seigneur. Il sait qu'il a combattu le bon combat, il sait qu'il a achevé la course, et que bientôt la couronne incorruptible lui sera donnée. Alors il appelle son jeune serviteur Timothée à venir le rejoindre rapidement, et il l'encourage. « Tu as suivi de près mon enseignement. » Pourtant, qui aurait parié au début sur Timothée? Timothée était fils d'une femme juive et d'un père grec. Il vivait dans la région de Lystre et de Derbe, et lorsque Paul lui évangélisait ces régions, il le prit avec lui. Mais il semble que Timothée était un jeune homme fragile, timide, avec peu d'expérience de la vie et certainement encore moins d'expérience du ministère. On aurait pu dire, mais Paul, pourquoi t'embarrasses-tu d'un tel fardeau? Ce Timothée, en quoi te sera-t-il utile? Il va plutôt te ralentir. Mais je crois que Paul avait vu quelque chose au fond du cœur de Timothée, qui n'était pas lié à ses capacités personnelles, mais au don qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Et Timothée s'attacha à Paul. Et Timothée suivit Paul. Et Timothée resta dans les traces de Paul. Et entre les deux se noua une relation particulière. Paul, qui n'avait pas d'enfant, trouva en ce jeune homme, Timothée, ce fils spirituel, ce fils chéri. Et Timothée
avait trouvé en Paul un véritable père, un père dans la foi, un père spirituel. Timothée aimait l'enseignement de Paul, appréciait le ministère de Paul. Mais Timothée aussi avait appris à connaître le caractère de Paul. Autrefois, c'était un homme violent, mais maintenant, il était devenu un homme paisible, un homme de foi, un homme de douceur, un homme d'amour, un homme constant et équilibré. Et Timothée grandissait dans la présence de Paul. Il y avait d'autres hommes auprès de Paul. Certains l'ont suivi, mais d'autres l'ont abandonné. Il est question, par exemple, de ce Jean-Marc, ce jeune homme qui avait grandi à Jérusalem, qui connaissait les apôtres. Et il voulut suivre Paul et Barnabas dans leur mission. Mais lorsque les temps devinrent trop difficiles, il les quitta. Il rebroussa chemin. Il est question aussi d'un Démas. Et lorsque Paul écrit au sujet de ce jeune homme qui était un serviteur de Dieu, on sent aussi toute la tristesse. Il dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Et voilà Timothée, ce jeune homme, dont on disait qu'il était si fragile, si timide, dont on s'interrogeait sur les capacités à être un apôtre et à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Lui avait persévéré. Il avait continué, quelles que soient les difficultés, même lorsque Paul avait souffert l'opposition, la persécution, lorsqu'il était battu, outragé, lorsqu'il était mis en prison, lorsqu'il traversait les tempêtes, les déserts, Timothée était resté auprès de Paul. Il n'avait pas laissé un écart grandir entre lui et l'homme de Dieu, mais il s'était attaché à lui de près, de près et de près. Et à aucun moment, Timothée ne s'est détourné, pas même par amour pour le monde. Le monde était derrière lui. Mais devant lui, il y avait cet homme de Dieu, imitateur de Jésus-Christ. Et il ne voulait pas le lâcher. Alors Timothée a persévéré. Et lui, l'homme timide, est devenu un serviteur de Dieu. Et lui, qui semblait si fragile, a vu la manière dont Dieu a délivré l'apôtre Paul de toutes les persécutions, de toutes les souffrances, de tous les combats qu'il devait mener. Et jamais il n'a rebroussé chemin. Oui, Timothée était donc de ceux qui suivaient de près l'homme de Dieu. Et nous-mêmes, quel type de disciples serons-nous? Il est facile de dire « je suis un disciple de Jésus-Christ ». Oserais-je dire à la manière de Jésus, mais s'il le faut de ces pierres, Jésus peut susciter des disciples. Mais le véritable disciple, ce n'est pas celui qui le dit, c'est celui qui le démontre. Et il le démontre pas simplement dans les jours faciles, mais il le démontre surtout lorsque le temps devient difficile. Pierre montra sa faiblesse. Lui, l'homme fort, lui, l'homme convaincu, lui, l'homme qui n'avait peur de rien, comptait tellement sur ses forces. Mais dans le jardin du Gethsémanée, il fut vaincu par sa chair. Lui qui croyait sauver Jésus fut en fait perdant. Il ne s'en était pas rendu compte, mais en s'endormant au moment où il devait prier, il avait laissé la chair l'emporter sur lui et un fossé s'était creusé entre lui et Jésus. Mais la grâce du Seigneur s'est manifestée envers lui. Le Seigneur avait d'ailleurs averti Pierre. Intéressant, il ne l'a pas appelé Pierre, il l'a appelé à ce moment-là Simon. Oui, Simon, le vieil homme. Simon, Simon, Satan vous a réclamé, il veut vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Heureusement que le Seigneur a prié pour l'apôtre Pierre. Et quand bien même il peut arriver que nous laissions une distance s'installer entre Jésus et nous, peut-être à cause des soucis de la vie, à cause d'un manque de communion, à cause peut-être des difficultés que nous rencontrons, Jésus est toujours celui qui est capable de nous ramener à lui. Seigneur, viens nous délivrer. Mais nous devons crier vers le Seigneur, « Oh mon Dieu, pardon, pardon parce que j'ai péché contre toi. Pardon Seigneur mon Dieu parce que je me suis laissé aller, je ne prie plus, je n'ai plus de communion véritable avec toi. Je donne peut-être les apparences d'une vie chrétienne. Le dimanche, je vais au culte, je vais à l'assemblée.
Alors je chante et je prie, mais mon cœur n'y est plus. Je suis endormi, mes yeux spirituels se sont fermés. Seigneur, réveille-moi. Je ne veux pas tomber en tentation. L'ennemi est là, il me guette. Et je ne veux pas, Seigneur, faire quelque chose qui t'offense. Et si vous êtes dans ce cas aujourd'hui, oh, je vous en prie, écoutez la parole du Seigneur. Ne vous satisfaisez pas des apparences, mais reprenez votre vie en main devant le Seigneur. Implorez sa grâce. Réveillez-vous et laissez l'Esprit de Dieu vous renouveler. Mais je veux m'adresser au Timothée qui m'écoute. Et c'est peut-être toi, mon ami. Oui, tu as connu bien des épreuves pour le nom de Jésus-Christ. Tu as été éprouvé dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille, peut-être dans ton service pour Dieu, peut-être dans ton entourage professionnel, à cause du témoignage de Jésus-Christ. Il t'est peut-être même arrivé de perdre des amis proches, de perdre un emploi, de perdre une situation agréable à cause du nom de Jésus-Christ. Mais malgré tout, tu n'as jamais abandonné. Tu n'es jamais retourné en arrière. Et surtout, tu n'as jamais laissé 1 mètre d'écart entre toi et Jésus. Mais tu es toujours resté attaché à lui. Tu t'es toujours confié en lui. Et le Seigneur sait cela. Il sait que s'il se retourne, tu es juste derrière lui. Tu marches dans l'empreinte de ses pas. Et le Seigneur te dit, tu es mon disciple. Tu as montré que tu es mon disciple à travers les épreuves, à travers les persécutions, à travers les souffrances. Quelles que soient les situations, tu es resté fidèle à l'Évangile. Tu as suivi de près l'Évangile. Tu as suivi de près la conduite du Seigneur. Tu as suivi de près la foi, la douceur, la charité. Et tu as été constant dans toutes ces choses. Tu es un disciple de Jésus. Oui, le disciple n'est pas celui qui le dit, mais le disciple se mesure à la distance spirituelle qu'il y a entre lui et Jésus. Alors marche au plus près de ton Seigneur. Ne laisse pas un seul mètre entre toi et lui, mais veille sur ta vie. Prie chaque jour. Attache-toi au Seigneur afin que tu ne tombes pas en tentation. Nous allons prier. Et je voudrais prier particulièrement pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur, qui te retrouve dans la situation de Pierre, afin que le Seigneur veuille te secourir. Et je voudrais prier pour toi, jeune Timothée, afin que le Seigneur t'encourage encore à t'attacher à lui comme tu le fais. Notre Dieu, notre Père, nous voulons être les disciples de Jésus-Christ. Il est notre Maître. Nous voulons être à l'écoute de sa parole. Nous voulons le suivre. Et nous voulons le suivre de près. Nous ne voulons pas être simplement des disciples de nom, mais des disciples dans la réalité. Seigneur mon Dieu, quand le jour difficile viendra, quand le temps de l'épreuve, de la tentation, de la persécution, de la souffrance nous saisira, nous ne voulons pas, mon Dieu, nous endormir, mais nous voulons être prêts à nous lever et à marcher encore à ta suite. Et s'il y a quelqu'un parmi ceux qui nous écoutent, qui sont dans la situation de l'apôtre Pierre, peut-être vivent-ils simplement d'apparence chrétienne, mais leur cœur est loin de toi. Ils invoquent ton nom, mais leur foi s'est endormie. Je te prie, Seigneur, à travers ce message, de venir les réveiller. Comme tu as réveillé les disciples dans le jardin, de venir les saisir, mon Dieu, avant qu'ils n'aillent trop loin. Peut-être même jusqu'au point, Seigneur, de renier ton nom. Oh, garde-nous de cela, Seigneur. Mais je prie aussi pour tous les jeunes Timothée qui sont là. Qu'ils sont beaux, qu'elles sont belles, ces disciples de Jésus-Christ, attachés à toi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Quand viennent les obstacles, ils ne font pas chemin arrière. Ils ne regardent pas au siècle présent, mais ils regardent simplement à Jésus-Christ. Seigneur, encourage-les. Seigneur, fortifie-les. Donne-leur un esprit de force, d'amour et de sagesse pour qu'ils continuent à te suivre au plus près jusqu'au bout. Merci, Seigneur, de nous garder dans ta présence. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen.
Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis, et au plaisir de se retrouver bientôt, Dieu voulant.